Rudigoz. Bonjour Thomas. Bonjour Fabienne. Vous allez bien? Très très bien. Alors vous nous faites l'honneur de revenir sur la radio puisque vous étiez là au tout début de l'émission, il y a 2 ans et demi. Vous étiez maire du 5e arrondissement. Vous êtes toujours maire du 5e arrondissement? Eh bien non. Vous n'êtes plus maire du 5e Étant arrondissement. député, je ne peux plus faire les deux. Bon, donc le cumul, ça veut dire quelque chose pour vous? Oui, exactement. C'est une loi qui est importante et que je respecte complètement et qu'il fallait faire, je pense. Donc vous êtes juste conseiller municipal? Conseil municipal, conseil métropolitain Ah oui. et député. Et député. Alors, on me dit que le micro, c'est ça? Non. Bon, le micro va bien. Vous savez, nous ne sommes pas tout à fait en direct, mais Thomas Rudigoz, donc vous êtes député de la première circonscription du Rhône, député Les Républicains En Marche. La République en marche. La République En Marche. Vous êtes discret, très efficace, très apprécié. Vous avez été le chouchou d'Anne-Marie Comparini il y a quelques années, et puis celui de Gérard Collomb. Et d'ailleurs, Gérard Collomb, alors nous ne sommes pas en direct, et c'est la raison pour laquelle nous ne savons pas si aujourd'hui Gérard Collomb sera réélu maire de Lyon, mais en revanche, il va y avoir une élection, et à cette élection, ça va bien se passer pour Gérard Collomb? Ah oui, je pense. Il a une large majorité, donc il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas réélu maire de Lyon. Je ne pense pas que ça soit dans l'ordre des scénarios possibles. Pourtant, en tant que député, vous n'avez pas été un petit peu surpris de cette revenue? Oui, j'ai dit au moment où il a démissionné, je regrettais sa démission parce que c'était un très bon ministre de l'Intérieur. Maintenant, on entend des choses sur lui, mais Oui, mais ça, c'est normal. Il a fait deux très grosses lois, des lois très importantes. Sur une loi l'immigration. sur l'immigration et le droit d'asile, et une autre sur la lutte contre le terrorisme. Et je pense qu'il y avait encore un certain nombre de dossiers qu'il devait mener. Et j'ai trouvé dommage qu'il arrête, surtout que dans notre équipe de majorité, avec le président de la République, Emmanuel Macron, avec le gouvernement, le Premier ministre, il avait un rôle très important. Et dans la situation que nous vivons, c'est pas évident d'avoir une équipe soudée, d'avoir une équipe compétente. Et Gérard Collomb en faisait pleinement partie. Surtout, en plus, qu'il faut vous rappeler tous qu'à la fin de l'été, nous avons déjà eu Nicolas Hulot qui a démissionné, 2 démissions coup sur coup de nos 2 ministres d'État. C'est pas évident à gérer pour le président de la République et pour le Premier ministre. Donc Thomas Rudigoz, député de la République En Marche, vous auriez préféré qu'il reste là-haut et il avait le temps de revenir. D'ailleurs, c'est cela. C'est cela. C'est bien résumé. Voilà. Alors, je voulais juste vous dire que vous avez peut-être regretté ce choix parce que vous êtes très proche de son épouse. Alors, on va pas faire du Lyon People, voilà, on va essayer d'être sérieux. Madame Collomb, qui est son épouse, s'occupe du parti politique ici. Vous êtes quelqu'un qui est très proche d'elle puisqu'elle est dans le 5e aussi arrondissement, ou en tout cas elle vous avait beaucoup aidé lorsque vous étiez député. C'est un peu compliqué d'être à la fois dedans et dehors? Vous parlez pour qui? Ben pour vous, pour parce que vous êtes... pour moi. Je parle pour les deux, parce que vous êtes amis avec les deux. Je ne sais pas s'il y a de l'amitié en politique, mais en tout cas, c'est des personnes dont vous êtes proches. Et Gérard Collomb a déclaré que d'ailleurs, s'il revenait, s'il était élu, il ferait campagne, pas forcément sous l'étiquette du parti d'Emmanuel Macron et donc du vôtre. Donc c'est compliqué tout ça, non? Pour les gens, ils vont écoutez, je pense qu'il y a un temps là, le retour de Gérard Collomb, bon, on vient de le dire, c'est fait de façon quand même un peu précipitée. Donc là, il va redevenir maire le 5 novembre. Ensuite, il va réorganiser, je pense, son fonctionnement de maire. En plus, il y a quand même un changement majeur, c'est qu'il n'est plus maire et président de la métropole. Oui, j'avais oublié de le préciser. Qui est pas... C'est David Kimmelfeld. C'est David Kimmelfeld, maire de la Croix-Rousse, maire du 4e arrondissement, qui est président de la métropole, voilà, et qui va le rester. Donc il y a quand même un ensemble de nouveautés dans le paysage politique qui font que je pense que Gérard Collomb va adapter sa stratégie politique à cela. Donc moi j'attends un peu de voir, de pouvoir avoir un moment donné où il réunira, j'ai envie de dire, les proches, les responsables politiques de la ville et de la métropole pour discuter de toutes ces questions-là, avec effectivement en toile de fond les prochaines élections municipales. Tout en sachant qu'il y a quand même une élection extrêmement importante avant les municipales, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Oui, les européennes. C'est les européennes, et Bien des sûr. fois, on est tellement focalisé dans notre microcosme politique sur ces élections locales, parce qu'elles nous concernent au premier chef, puisque
les uns les autres, C'est-à-dire on a que des responsabilités, on est à la engagé. radio, on a beaucoup de demandes, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, c'est ça. Voilà, mais moi je pense que l'Europe, à notre époque, dans le contexte que l'on vit, où il y a eu l'élection récente d'un président de la République au Brésil d'extrême droite, qu'on peut presque qualifier de fasciste, étant donné les thèses qu'il tient. Donc c'est extrêmement inquiétant. En On voit Europe, qu'on est dans un et monde puis en très Europe, instable. En Europe, bien sûr, en on a Hongrie, des, oui. en Pologne, en Autriche, en Italie, tout proche de nous. Il Pourtant, y a eu les Italiens l'attentat sont... terrible à Pittsburgh antisémite. On voit le Ça contexte va être d'ailleurs compliqué. sur votre radio. Je tiens, suite à cet attentat, et hier j'ai fait un message au grand rabbin Versteinschlag par rapport à cet attentat monstrueux pour faire part de mon soutien et de mon amitié à la communauté juive de la région lyonnaise. À mon niveau, je souhaitais faire ce geste-là, mais on voit toutes ces tensions, toutes ces violences, toutes ces montées des extrêmes, de l'extrême droite, mais aussi ne négligeons pas l'extrême gauche qui Bien peut à sûr. certains endroits Pas Mélenchon. Mélenchon et au-delà de Mélenchon. Vous siégez avec. Je siège avec enfin je siège à côté, Ouais. je suis dans l'hémicycle un peu situé sur la gauche de l'hémicycle, donc je ne suis pas très loin de la France Insoumise, et je peux assister à leurs excès, aux excès de Mélenchon, aux excès de ses lieutenants, Corbière, Ruffin, c'est absolument incroyable la démagogie dont il est capable de faire pour tout, pour n'importe quel, alors qu'il ne sera jamais en capacité de gouverner, donc c'est facile de donner des leçons à la terre entière quand on sait qu'on ne gouvernera jamais, surtout que je pense que quelqu'un comme Ruffin n'a absolument pas envie de gouverner, c'est beaucoup trop compliqué. Donc tout ça pour dire qu'on a un contexte qui est lourd, pesant, inquiétant, et les européennes s'inscrivent dans ce contexte-là, on peut avoir des inquiétudes, donc à mon niveau, comme vous qui êtes une pro-européenne, je crois qu'on est là-dessus, on a partagé certains combats ensemble, et je crois qu'il est indispensable aussi de reparler de l'Europe, avant de parler des élections locales. Les élections européennes, on a eu ici des députées européennes, puisque elles sont femmes dans la région, qui nous ont parlé de leurs inquiétudes, une plutôt conservateur et une plutôt socialiste. Je vois de qui vous parlez. Comment la République en marche va-t-elle se situer dans cette campagne complexe, compliquée, avec un déficit pas de notoriété, mais un déficit d'amour en ce moment pour Emmanuel Macron et son gouvernement. Voilà. Vous avez raison. Ça ne va pas être une élection simple parce qu'on le sait que malheureusement ces élections européennes sont très souvent utilisées en France pour dire non à la partis, politique. pour sanctionner le parti qui est au gouvernement. Donc on n'y échappera pas. On sait qu'une grande partie de nos adversaires politiques vont utiliser, d'ailleurs Mélenchon n'arrête pas de le clamer, puisqu'il est parti dans un fantasme complètement délirant de dire que ces déboires avec la justice seraient une commande politique qui viendrait du plus haut niveau de l'Élysée. Donc il demande de racheter son honneur, que les Français l'aident à racheter son honneur en obtenant un vote sanction contre ces... Il rejoint Marine Le Pen. Voilà. Il part sur des thèses et sur des discours qui rappellent ceux de l'extrême droite, parce qu'il est d'extrême gauche, donc très souvent on sait que ces populismes-là se rejoignent des fois sur leur dialectique. Alors justement, Thomas Rudigoz, ne parlons pas d'eux, parlons de vous. La République en marche, comment vous allez essayer d'agréger cette population pro-européenne pour qu'ils aillent voter, parce qu'il y a aussi ça qui est compliqué pour les européennes. Le parti, la République en marche, le président de la République et ses équipes gouvernementales vont être très actifs sur l'Europe. Ils le sont déjà. On le voit, le président de la République est sur plusieurs fronts. Il revient là d'un voyage en Europe. Il va continuer dans les mois qui viennent. Il veut défendre le modèle européen. Il veut sauver cette Europe qui a été construite au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et qui est, encore une fois, je vais revenir sur ce sujet-là, mais des tensions, des inquiétudes qu'on peut avoir sur la paix dans notre continent. Car à l'époque, il avait été construit pour qu'on ne revive plus jamais ça, plus jamais cette guerre monstrueuse de cette Deuxième Guerre mondiale. Bon, je ne veux pas être complètement négatif et partir dans des thèses pour affoler les gens, mais on voit quand même qu'il y a quelques inquiétudes à avoir. Donc il est important que nous puissions continuer à conserver ce modèle européen.
Et ce modèle européen est basé sur un modèle social, sur un modèle libéral, sur un modèle économique, sur un modèle humaniste, enfin des choses que moi j'ai toujours défendues dans les différentes familles politiques dans lesquelles j'ai été, que ce soit à l'UDF, que ce soit au MoDem, maintenant à la République En Marche, parce que ça s'inscrit tout cela dans cette même lignée et logique. Et le président de la République veut défendre ce modèle-là. Et ils ne sont pas nombreux à le défendre parce que c'est facile de taper sur l'Europe, c'est facile de dénoncer tout ce qui ne va pas en Europe parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, on peut le reconnaître. L'Europe s'est construite, s'est agrandie ces dernières années de façon importante, peut-être trop rapidement. On voit qu'on a du mal à des fois faire vivre tous ces pays ensemble avec des différences de culture, des différences de vision politique, mais cette Europe existe, il faut à tout prix la sauvegarder. Et le président de la République et son mouvement, la République en Marche dont je fais partie, sont les meilleurs garants pour sauvegarder ce modèle européen. Thomas Rudigoz, on a bien compris, il faut se rassembler, il faut plus d'humanisme, plus de social et défendre les valeurs au devant des extrémismes et de la montée des populismes. Sauf que partout en Europe, les gouvernements qui sont élus aujourd'hui vont à l'encontre de ce que vous êtes en train de dire. Tout le monde a peur de son ombre, et les Français ne croient plus forcément en l'Europe, enfin une majorité, parce qu'ils veulent voir des actions. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire comme message en disant, ben voilà, moi, Thomas Rudigoz, j'ai envie d'être avec vous sur telle thématique, tel sujet qui peut leur parler. Sur l'Europe, pour vous ne vous présentez pas Non. Voilà. Je suis très bien comme député et je ne suis pas pour de changer tout de suite donc de mandat. Non, je ne suis pas du tout candidat. Je ferai campagne très active. J'ai prévu de m'engager sur l'Europe, d'aller sur le terrain, d'aller soutenir les listes qui seront choisies par notre mouvement. Bien sûr. Elles ne sont pas du tout encore choisies. Et elles sont nationales. Elles seront nationales. Donc compliqué ensuite, aussi. Donc les listes, le programme, pour l'instant, ce n'est pas encore acté. Donc on n'a pas encore un programme européen. Thomas Rudigoz, en fait, je sais bien tout ça, mais j'aimerais que vous me disiez, vous, Thomas Rudigoz, député du Rhône, sur quelle thématique vous avez envie de faire entendre, bien sûr, la voix de votre parti, mais votre voix aussi, pour moi, il y aura utile. Vous êtes député. Il y aura deux thèmes qui, je pense, seront portés haut et fort pendant cette campagne. Il y en aura d'autres, il n'y a pas que cela, mais parce que c'est vaste, les problématiques européennes sont très larges. Et moi, il y en a deux qui me tiennent à cœur, c'est les problématiques environnementales, le réchauffement climatique, dont on parle beaucoup, et c'est normal, dont on parle de plus en plus, et c'est normal parce qu'on le constate, nous-mêmes dans notre propre ville. J'ai ma belle famille qui a emmené mes enfants, excusez-moi cette petite digression, en vacances, là, pendant les vacances de la Toussaint, à la montagne, les cours d'eau sont à sec. Un lac que nous connaissons bien, et ce n'est pas le lac d'Annecy, c'en est un autre plus en altitude, est très très bas, il a perdu plusieurs mètres. Donc il y a cette problématique-là, on le voit. Maintenant, elle nous touche, elle nous impacte, non pas que nous n'avions pas cette sensibilité-là, mais la deuxième, c'est l'emploi. C'est l'emploi parce que c'est un enjeu aussi extrêmement important, parce qu'on le voit que quand il y a des problèmes d'emploi, il y a donc des personnes qui sont au chômage, il y a donc des personnes qui sont en difficulté, cela coûte très cher à notre société, ça coûte très cher aussi à tout un chacun qui contribue à la solidarité nationale, et puis ça provoque chez les personnes qui sont sans emploi beaucoup de difficultés, beaucoup de détresse, beaucoup de fatalisme, et un rejet certainement aussi de notre modèle de société parce qu'ils n'y croient plus. Et cela est un enjeu primordial. Donc ces deux thématiques, que ce soit l'environnement et l'emploi, pour moi, doivent être au cœur de cette discussion, de ce débat européen à venir. Très bien, Thomas Rudigoz, on a compris que vous allez le faire et que vous allez être là. Donc les auditeurs et les auditrices peuvent aller à la permanence et essayer de vous rencontrer sur ces sujets. Alors on a bien compris que vos dadas, c'était l'environnement et le social. Si on revient au niveau national, tout à l'heure, hors antenne, vous me disiez qu'il y a beaucoup de groupes d'études qui ont été faits. Vous appartenez à énormément de groupes d'études qui vont des groupes chrétiens d'Orient, République et religion, tourisme, fin de vie, handicap, et que c'est compliqué. Mais qu'en fait, vous faites partie d'une commission, la commission des lois. Commission des lois, c'est une très belle et haute commission, très demandée. Vous y êtes, alors que vous êtes un tout jeune député. Ça veut dire qu'on a reconnu vos mérites. Qu'est-ce qu'on y fait dans cette commission des lois ?